actualisé du mardi 25 mai 2010 avec une actualité internationale très chargée. Mais on va commencer par l'Open de Fourmies dans le nord de la France qui vient de se terminer. Open assez physique puisqu'il y avait 7 rondes en seulement 3 jours et c'est Murtaz Kazgaleyev, le Kazakh de 1607 Elo, qui a réussi à s'imposer seul avec 6 points sur 7 devant 7 joueurs qui avaient donc 5,5 sur 7 avec notamment le joueur français Anthony Virrig, Léon Manuel Hoyos et on retrouve même avec 5 points sur 7 le grand maître international français Jean-Marc Degrève. On va s'arrêter sur la plus belle victoire de Murtaz lors de la 4e ronde. Comme c'était la deuxième partie de la journée à 3 rondes, j'ai essayé d'être plus agressif pour terminer la partie le plus vite possible. Et c'est connu que c'est mieux jouer pour l'attaque. Et comme ça, j'ai réussi à avoir une belle position. Et les sacrifices des cavaliers ont mené vers mat. Et comme ça, j'étais content de gagner rapidement et ça a donné l'énergie pour gagner encore une partie le soir. C'est comme ça que j'ai réussi de gagner ce tournoi. C'est au noir de jouer et Murtaz va faire un double sacrifice de cavalier avec cavalier H4, échec au roi. Alors quelle est l'idée de ce surprenant sacrifice de cavalier? Si on prend le cavalier par G prend H4, on sacrifie le deuxième par cavalier E3, échec au roi. Et sur fou prend E3, on mate maintenant en jouant dame G4, échec au roi. On doit venir sur la colonne H maintenant par roi H1 ou roi H2. Dame prend H4, échec au roi. On revient en G1 ou en G2, dame G4, échec au roi, et sur roi H2, et bien maintenant la colonne H est libre, on a pris le pion H4, on joue tour F5 avec menace de jouer tour H5, échec et mat, imparable. Donc sur cavalier H4, échec au roi, aube a joué roi G1, et maintenant on sacrifie le deuxième cavalier en jouant cavalier E3, c'est une position assez spectaculaire puisque les deux cavaliers sont en prise, mais ici eh bien, les blancs ont abandonné puisque dame H3 est une menace imparable avec le mat en G2. Donc victoire en solitaire de Murtaz Kazgaleyev qui gagne quand même la jolie somme de 1200 € pour 3 jours de travail. On va maintenant passer à l'actualité internationale et bien sûr la fin du dernier Grand Prix FIDE d'Astrakhan et la victoire finalement sans surprise de Pavel Elianov. La semaine dernière, on vous avait déjà parlé de ce Grand Prix avec Elianov qui était déjà en tête. Et bien l'Ukrainien a accentué son avance et termine avec 8 points sur 13 avec 1 point net d'avance sur 5 autres participants. Ces 5 autres joueurs sont Yakovenko, Ponomaryov, Mamediarov, Alexeyev et Temur Radjabov. Temur Radjabov est le grand vainqueur de ce dernier Grand Prix puisque c'est le deuxième joueur qualifié au match des candidats qui aura lieu l'année prochaine. Et donc, eh bien, il y avait un gros choc hier lors de la dernière ronde entre le chinois Wang Yu et Radjabov. Le vainqueur de cette partie gagnait sa place pour le tournoi des candidats. Wang Yu a obtenu une position complètement gagnante dans une finale avec les pièces noires et finalement Radjabov, avec une défense héroïque et un peu chanceuse, eh bien, a réussi à faire match nul. Donc on connaît maintenant 7 joueurs de ce tournoi des candidats qui vont affronter le champion du monde Viswanathan Anand. Anand a gagné il y a un mois contre Vesselin Topalov. Et donc ces 7 joueurs sont Carlsen et Kramnik qualifiés à l'Elo, Aronian le premier de tous ces grands prix FIDE, Radjabov, Kamsky, Topalov le challenger qui vient de perdre contre Viswanathan Anand et Gelfand donc qui a gagné la Coupe du Monde en décembre. L'affilée aura bien sûr une wildcard pour un joueur qui aura plus de 2700 Elo. Je vous invite d'ailleurs à regarder les commentaires très intéressants de Sébastien Feller, le grand maître français, qui a commenté cette dernière ronde d'Astrakhan pour les internautes d'Europe Échec. On va maintenant aux États-Unis avec la fin du championnat américain. Alors il y a 3 jours, le système a changé. Nous sommes passés d'un Open à un tournoi fermé de 4 joueurs avec donc Kamsky, Nakamura, Onishuk et Shulman. Ces 4 joueurs s'affrontent ensemble et grosse surprise, puisqu'il y a 2 jours, eh bien, Nakamura, le champion des États-Unis en titre, a perdu contre Shulman. Dans une défense française, Shulman avait les pièces noires et on voit dans cette position que c'est au noir de jouer. Les blancs menacent dame prend E7, échec et mat en un coup. Seul coup pour sauver la position, mais seul coup qui gagne, c'est tour prend G5, un superbe sacrifice de la part de Shulman. Et après dame prend G5, eh bien, les noirs gagnent en jouant dame D4, échec au roi. On ne peut pas jouer bien sûr roi F1 à cause de dame F2, échec et mat. On doit donc jouer roi H1. Et maintenant, on gagne en jouant dame E3, c'est un superbe coup. On ne peut pas prendre la dame sur tour prend E3, il y aurait mat du couloir avec tour C1, échec au roi, et sur tour 1, il y a tour prend 1, échec et mat. Et sur dame E3, eh bien, Nakamura a dû abandonner et ainsi laisser les chances de titre s'envoler, puisque le seul coup qui aurait pu sauver la position, c'est dame H4, et on aurait alors continué par tour C1 avec mat imparable à suivre. Donc,
Hier, eh bien, Kamsky et Schulman se sont disputés le titre et après une partie nulle, il va falloir donc cette nuit, heure française, recourir au match de départage puisque les deux joueurs ont donc eu 2 points sur 3 lors de la phase finale. Passons de l'autre côté du globe avec le championnat de Chine qui a commencé hier et presque tous les meilleurs joueurs chinois sont présents sauf Wang Guiyou, bien sûr, qui vient de terminer le Grand Prix d'Astrakhan. Wang Hao avec 2722 Elo est le favori de la compétition. À noter la présence de 2 autres membres de l'équipe olympique qui sont Bu Chanji et Niwa. On peut voir aussi Wu Yifan, la jeune joueuse chinoise de 1589 qui a décidé de s'aligner chez les hommes. La jeune joueuse donc va essayer de dépasser les 2600 au terme de ce tournoi. Le tournoi va donc durer 9 rondes et on aura la réponse mi-juin et on connaîtra le nom du nouveau champion de Chine. À noter la défaite de Ding Liren, le champion chinois en titre qui a été donc défait lors de la première ronde contre Zhu Weiki. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal télévisé et bien sûr on aura le nom du champion des États-Unis et de Chine. Au revoir.